Bonjour, je suis Don Pierre Doat. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différents projets qui sont les nôtres ici à Placetas, au service de la mission auprès des Cubains. Bien sûr, les projets que je vais vous présenter, c'est simplement une partie des réalisations que nous faisons ou que nous allons faire ici à Placetas, mais ça vous permettra un petit peu de comprendre le concret quotidien de notre mission ici à Cuba. Et puis dans un deuxième temps, je vous expliquerai un petit peu le financement de notre mission ici à Placetas, comment nous finançons nos projets ici à Placetas, et ça vous permettra de réaliser à quel point un don fait depuis la France, même modeste, a un impact très important ici auprès des Cubains. Il y a d'abord les grands aménagements qui sont en cours pour continuer notre mission. Le plus important d'entre eux, que nous devrions commencer dans les mois qui viennent, c'est la restauration complète du bâtiment qu'on appelle la Casa Vieja, qui est un bâtiment qui est situé derrière l'église qui est dans mon dos. Et ce bâtiment, la Casa Vieja, accueille tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi, le soutien scolaire, le repasso, avec 325 élèves qui tous les soirs viennent suivre 1 heure ou 2 heures de cours pour les aider dans leur parcours académique ici à Placetas. Et en plus d'accueillir ce repasso, la Casa Vieja accueille aussi tous les groupes paroissiaux, les groupes de jeunes, les groupes de femmes catholiques, les projets éducatifs que nous pouvons avoir dans la paroisse. Donc c'est vraiment un lieu central dans la vie de notre paroisse et il est actuellement vraiment en fort état de délabrement. Et donc nous avons un projet de réaménagement complet qui va se faire sur sans doute 3 ou 4 années avec 3 phases de 50 000 € chaque phase. Et pour assurer ces travaux, nous avons besoin de la générosité de nos donateurs, puisque ce n'est pas l'État ni l'Église cubaine qui pourra nous aider à réaliser ce projet. Donc ça, c'est le premier gros projet qui est le nôtre et que nous allons vraiment initier dans les mois qui viennent. Et puis nous avons d'autres projets à court terme, dans les prochaines semaines, les travaux pour l'ouverture d'une garderie avec 50 enfants qui seraient accueillis. C'est notre projet, 50 enfants entre 3 et 6 ans qui seraient accueillis dans des locaux qui sont situés à une centaine de mètres d'ici. Nous avons déjà ouvert une garderie à Baez, à quelques kilomètres d'ici. Et cette garderie, en l'ouvrant, nous nous sommes rendus compte que ça correspondait vraiment à un besoin important des parents, puisqu'ici à Cuba, la plupart des parents travaillent, père et mère, et ils sont très souvent en dehors de leur maison depuis tôt le matin jusqu'à assez tard dans l'après-midi. Donc on s'est rendu compte que ça correspondait vraiment à un besoin des Cubains et ça nous a incité à aussi établir un projet similaire ici à Placetas. D'autres projets que nous avons aussi, c'est celui de la restauration de 2 chapelles qui ont été détruites après la Révolution. En fait, après la Révolution, 3 chapelles qui sont situées dans 2 quartiers de Placetas et dans un petit village à quelques kilomètres d'ici. 3 chapelles ont été réquisitionnées par l'État pour en faire des maisons. Nous avons réussi à obtenir de récupérer une de ces chapelles, c'est la chapelle de la Mina qui a été restaurée et rétablie en chapelle dans les années 2000, au début des années 2000. Et il reste maintenant 2 chapelles qui ont été détruites à San José et dans le quartier du Reparto Amador. Et ces chapelles-là sont désormais en ruine, donc il faut tout reconstruire. Et nous avons des architectes qui ont fait les projets, donc les plans sont prêts. Maintenant, ce qui nous manque, c'est les financements pour pouvoir réaliser les travaux. Ensuite, parmi les autres projets qui sont les nôtres actuellement, nous nous rendons compte que dans certains quartiers de Placetas, la présence de l'église n'est pas encore suffisamment assurée, en particulier dans le quartier des Bloques. Le quartier des Bloques, c'est un nouveau quartier qui a une trentaine d'années, qui est une sorte de quartier HLM, si vous voulez, l'équivalent des quartiers HLM que nous avons en France. Et comme c'est un quartier nouveau, il n'y a jamais eu de chapelle, il n'y a jamais eu de communauté chrétienne vraiment établie dans ce quartier. Et donc depuis quelques années, nous avons des chrétiens qui se réunissent, mais nous n'avons pas d'endroit pour les réunir, pour organiser le catéchisme, pour organiser la formation des adultes.
Et donc notre seule option, puisque l'État nous a interdit de construire une chapelle à cet endroit-là, notre seule option pour le moment c'est d'acquérir un appartement au milieu des blocs S, au milieu des bâtiments, des immeubles, pour pouvoir y recevoir la communauté chrétienne, célébrer des messes, organiser le catéchisme, réunir les fidèles et organiser éventuellement des actions sociales au plus près des personnes. Parmi les autres projets qui sont les nôtres aussi, il y a l'acquisition d'une nouvelle chapelle, d'une nouvelle maison plutôt, à Manzanares, qui est un petit village éloigné d'ici, un village qui doit compter à peu près 800 habitants. Et à Manzanares, nous avions une chapelle, une petite maison, qui accueillait la communauté, mais qui s'avérait être très mal située et donc pas très pratique pour la mission. Donc nous sommes à la recherche d'une nouvelle maison qu'il va falloir acheter, ensuite éventuellement faire quelques travaux pour la rendre apte à accueillir des groupes d'enfants et la communauté chrétienne qui se réunit à Manzanares. Ensuite, la mission, en dehors de ces grands projets, elle a des besoins un petit peu permanents, des besoins qui là aussi reposent sur la générosité des fidèles extérieurs à Cuba. Il y a d'abord les besoins en termes de santé. Vous savez que les Cubains ont un accès gratuit à la santé, mais cet accès gratuit ne leur permet cependant pas de se soigner correctement, puisque dans la plupart des cas, ils ne trouvent pas les médicaments dont ils ont besoin dans la pharmacie d'État. Donc ils doivent recourir à l'église pour obtenir des médicaments. C'est pour ça que nous avons une pharmacie paroissiale gérée par un médecin et qui va distribuer les médicaments qui nous sont donnés par la France. Donc ces médicaments, nous récupérons toutes sortes de médicaments, toutes sortes de traitements, toutes sortes de matériel médical et nous nous chargeons de les rassembler en France et ensuite de les acheminer jusqu'ici. Après, pour les groupes de jeunes, tout ce qui est matériel sportif, ballon, vélo, toutes ces sortes de choses sont vraiment très utiles pour nous et de la même manière, nous nous chargeons de les faire passer depuis la France jusqu'à Cuba en fonction des dons qui nous sont faits. Et puis évidemment, il y a tout ce qui est en rapport avec l'éducation, le matériel scolaire, le matériel pédagogique, le matériel éducatif qui nous est très utile. Et par exemple, au Repaso, les jeunes du Repaso utilisent les cahiers ou les crayons qui sont envoyés depuis la France par nos donateurs. Alors le financement de notre mission ici à Cuba repose essentiellement sur la générosité des fidèles et en particulier sur la générosité des fidèles français. Pour vous donner une petite idée, sur l'année 2017, 80% des dons que nous avons reçus sont des dons que nous avons reçus de France. 10% viennent des États-Unis et puis 10% viennent de dons de personnes qui viennent voir la mission ici à Cuba, qui viennent nous visiter ici à Cuba. 80% des dons qui nous sont faits viennent de la France. Donc ça vous donne une idée de l'importance que peut représenter votre générosité et de l'impact direct que ça peut avoir dans la réalisation des projets missionnaires que nous avons ici, des projets éducatifs, voilà, que ce soit les projets pour les jeunes, pour les personnes âgées ou pour les malades. Votre don personnel, qui peut vous sembler peut-être tout petit, eh bien, au final, il a un impact énorme ici dans la mission que nous menons ici à Placetas. Nous vous remercions vraiment infiniment d'avoir choisi notre mission à Placetas pour votre effort de carême. L'an dernier, 35% des dons qui nous ont été faits pour la mission viennent des efforts de carême de différentes paroisses. Donc c'est vraiment une action qui a des conséquences très concrètes dans notre mission. Et si nous n'avions pas cette aide des paroisses, cette aide des paroisses françaises, eh bien, nous ne pourrions pas mener à bien tous les projets qui sont les nôtres. Donc vraiment, nous sommes très reconnaissants pour l'aide
que vous nous apportez. Nous sommes très reconnaissants vis-à-vis de votre curé, de votre équipe du conseil pastoral qui a fait le choix de nous aider cette année pour le carême. Concrètement, votre curé, votre paroisse va vous proposer de nous aider financièrement. Vous pouvez faire un chèque directement à l'aide à l'Église en détresse en précisant Mission Placetas. Ce chèque, soit vous l'envoyez directement à l'AED, soit vous le faites passer par votre paroisse qui se chargera de le remettre à l'AED, soit les dons en liquide que vous pourrez faire, ce qu'on réunit par votre paroisse et envoyer ensuite à l'AED qui nous fera une remise intégrale des dons qui ont été faits. Voilà, 100% du don que vous ferez sera remis à la mission Placetas. C'est une autre aide que nous apporte directement l'AED. Ce que je vous ai présenté à l'instant, c'est simplement une partie des projets qui sont les nôtres actuellement. Et puis nous en avons d'autres que nous menons et qui existent déjà depuis un certain nombre d'années et qu'il faut aussi continuer à faire vivre, continuer à développer. C'est très important pour les fidèles cubains de savoir qu'il y a des chrétiens qui vivent loin géographiquement d'eux, mais qui sont proches d'eux par la prière et puis par leur générosité. Ils sont très touchés par le fait que des Français soient sensibles à leurs souffrances, à leurs préoccupations et les aident ainsi à accueillir plus l'Évangile et à vivre leur quotidien qui est souvent bien difficile ici. Merci infiniment de nous avoir choisis pour votre effort de carême. De notre côté ici à Cuba, on prie pour vous, on prie pour nos bienfaiteurs. On vous souhaite vraiment un beau temps de carême avec une belle fête de la résurrection du Seigneur.